Voici la deuxième partie de la série des 9 enregistrements de Neville, de juillet 1951. Pour écouter la première partie, clique sur la notification en haut à droite. Bonne écoute! 6e enregistrement, la vérité. Je voudrais poser à chacun d'entre vous qui m'écoutez aujourd'hui une question. Une question qui doit nous tenir à cœur à tous, concernant la vérité. Si un homme que vous connaissez comme étant un meurtrier entrait chez vous et vous demandait où se trouve votre mère, lui diriez-vous où elle se trouve? Lui diriez-vous la vérité? Le feriez-vous? Je ne le crois pas, j'espère que non. Dans le plus mystique des évangiles, l'évangile de Saint Jean, nous lisons « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre ». C'est là un défi pour nous tous. La vérité vous rendra libre. Si vous disiez la vérité concernant votre mère, la libéreriez-vous? Toujours dans Jean, nous lisons « Sanctifiez-les par la vérité ». Si vous livriez votre mère à un meurtrier, est-ce que vous la sanctifierez? Quelle est donc la vérité dont la Bible parle si souvent? La vérité de la Bible est toujours associée à l'amour. La vérité de la Bible est cette réalisation spirituelle de la vie consciente en Dieu, vers laquelle l'âme humaine évolue de toute éternité. La vérité est une illumination toujours croissante. Celui qui cherche sincèrement la vérité n'a pas à craindre le résultat. Car chaque fois qu'une vérité ancienne est mise en lumière, une vérité plus grande qu'elle avait cachée apparaît. Le véritable chercheur de vérité n'est pas une personne suffisante, critique et plus sainte que vous. Au contraire, il sait que les paroles de Zacharie sont vraies. Dites la vérité à votre prochain, et qu'aucun de vous n'imagine de mal dans son cœur contre son prochain. Le chercheur de vérité ne juge pas sur les apparences. Il voit le bien, la vérité dans tout ce qu'il observe. Il sait qu'un jugement vrai n'a pas besoin de se conformer à la réalité extérieure à laquelle il se rapporte. Nous ne sommes jamais aussi aveugles à la vérité que lorsque nous voyons les choses telles qu'elles semblent être. Seules les images qui idéalisent dépeignent réellement la vérité. Il ne s'agit jamais d'une perspicacité supérieure, mais plutôt d'un aveuglement de l'esprit qui lit dans la grandeur d'autrui une petitesse qui lui est familière. Nous connaissons tous au moins une petite commère qui non seulement imagine le mal contre son voisin, mais qui s'obstine à le répandre en long et en large. Ces accusations cruelles sont toujours accompagnées de l'affirmation suivante. C'est un fait. Ou je sais que c'est la vérité. Comme il est loin de la vérité. Même si c'était la vérité telle qu'il la connaît, il vaut mieux ne pas la dire, car une vérité dite avec une mauvaise intention bat tous les mensonges que l'on peut inventer. William Blake. Un tel homme n'est pas un chercheur de la vérité telle qu'elle est révélée dans la Bible. Il ne cherche pas tant la vérité, mais le soutient à son propre point de vue. Par ses préjugés, il ouvre une porte par laquelle ses ennemis entrent et s'approprient les lieux secrets de son cœur. Cherchons sincèrement la vérité, comme l'exprime Robert Browning. La vérité est à l'intérieur de nous-mêmes, elle ne prend pas sa source des choses extérieures, quoi que vous puissiez croire. Il y a un centre immortel en chacun de nous, où la vérité demeure dans sa plénitude. Fin de citation. La vérité qui est en nous est gouvernée par l'amour imaginatif. Connaissant cette grande vérité, nous ne pouvons plus imaginer le mal contre notre prochain. Nous imaginerons le meilleur de notre prochain. Je crois que là où l'attitude de l'homme envers la vie est gouvernée par l'amour imaginatif, là est-il religieux, là il adore, là il perçoit la vérité. Je vais parler de ce sujet dimanche matin prochain, et mon titre sera « L'amour imaginatif ». Frédéric Bales au théâtre Fox Wilshire, sur le boulevard Wilshire près de la Ciénéga. Le service se déroulera comme le Dr Bales le fait toujours, à 10h30 le dimanche matin. C'est le désir intuitif de toute l'humanité d'être un être plus fin et plus noble, de faire ce qui est aimable. Mais nous ne pouvons agir avec amour que lorsque tout ce que nous imaginons est plein d'amour pour notre prochain. C'est alors que nous connaissons la vérité qui libère toute l'humanité. Je crois que ce message nous aidera tous dans l'art de vivre une vie meilleure et plus raffinée. L'amour infini à l'origine impensable s'appelle Dieu.
le Père. L'amour infini dans son expression créatrice s'appelle Dieu, le Fils. L'amour infini dans l'interpénétration universelle, dans l'immanence infinie et dans la procession éternelle s'appelle Dieu, le Saint-Esprit. Nous devons apprendre à nous connaître nous-mêmes en tant qu'amour infini, en tant que bien et non en tant que mal. Ce n'est pas quelque chose que nous devons devenir, il s'agit plutôt pour nous de reconnaître quelque chose que nous sommes déjà. Le berceau originel de l'imagination est l'amour. L'amour est sa source de vie. Dans la mesure où l'imagination conserve le sang de sa propre vie, ses visions sont des images de la vérité. Elle reflète alors l'identité vivante de la chose qu'elle contemple. Mais si l'imagination renie le pouvoir même qui l'a fait naître, l'horreur la plus terrible commence. Au lieu de restituer des images vivantes de la vérité, l'imagination s'envolera vers le contraire de l'amour, la peur. Et ces visions seront alors des reflets pervertis et déformés, jetés sur un écran de fantaisie effrayante. Au lieu d'être la puissance suprêmement créatrice, elle deviendra l'agent actif de la destruction. Là où l'attitude de l'homme face à la vie est véritablement imaginative, l'homme et Dieu se fondent dans une unité créatrice. Rappelez-vous que l'amour est toujours créatif, causal dans tous les domaines, du plus élevé au plus bas. Il n'y a jamais eu de pensée, de parole ou d'action qui n'ait été causée par l'amour, ou par son contraire, une peur quelconque, même s'il ne s'agit que du désir d'un but peu louable. L'amour et la peur sont les ressorts de notre machinerie mentale. Tout est une pensée avant de devenir une chose. Je suggère la poursuite d'un idéal élevé, pour qu'un fait d'être devienne un fait de conscience, et ce en entraînant l'imagination à réaliser que la seule atmosphère dans laquelle nous vivons, nous déplaçons et nous existons vraiment, c'est l'amour infini. Dieu est amour. L'amour ne faiblit jamais. L'esprit créateur infini est amour. L'impulsion qui a poussé la conscience infinie inconditionnée à se conditionner en des millions de formes sensibles, c'est l'amour. L'amour, considéré comme une abstraction, sans objet, est impensable. L'amour n'est pas l'amour s'il n'y a pas de bien-aimé. L'amour ne devient pensable qu'en relation, en processus, en acte. Reconnaissons avec Blake que celui qui ne veut pas vivre d'amour doit être soumis à la peur. Et fixons-nous les idéaux les plus élevés pour aimer et vivre. Mais nos idéaux les plus élevés ne bénissent pas s'ils ne descendent pas et ne prennent pas cher. Nous devons faire des résultats et des réalisations, le test crucial de notre imagination et de notre amour. Car l'incarnation est la seule véritable réalisation. Notre fidélité doit être la somme de toutes les vérités que nous connaissons. Et elle doit être absolue. Sinon, cette vérité n'a pas de véhicule et ne peut pas s'incarner en nous. L'idée que nous nous faisons de nous-mêmes détermine le décor de notre vie. Nous sommes toujours nos propres geôliers. Les portes de la prison que nous pensions fermées sont en réalité entr'ouvertes, attendant que nous voyions la vérité. L'homme s'entoure toujours de la véritable image de lui-même, disait Emerson. Chaque esprit se construit une maison, et au-delà de sa maison, un monde, et au-delà de son monde, un ciel. Sachez alors que le monde existe pour vous. Pour vous, le phénomène est parfait. Ce que nous sommes, nous seuls pouvons le voir. Tout ce qu'Adam avait, tout ce que le César pouvait, vous l'avez, et vous pouvez le faire. Fin de citation d'Emerson. Adam a appelé sa maison le ciel et la terre. César appelait sa maison Rome. Vous appelez peut-être la vôtre un métier de cordonnier, ou 100 hectares de terre, ou un grenier universitaire. Pourtant, ligne par ligne et point par point, votre domination est aussi grande que la leur, bien qu'elle ne porte pas de nom aussi élégant. Construisez donc votre propre monde, et aussi vite que vous conformerez votre vie à l'idée pure que vous avez dans l'esprit, c'est là que se déploieront ces grandes proportions. La vérité est notre réalité intérieure secrète, la cause, le sens, la relation de notre vie avec toute chose. Laissons la vérité nous porter vers le ciel, en élargissant nos conceptions,
en augmentant notre compréhension jusqu'à ce que nous connaissions la vérité et que nous soyons rendus libres. 7e enregistrement. La pierre, l'eau ou le vin. Ces dernières années, j'ai eu le privilège et le plaisir de m'adresser au public dominical du docteur Frédéric Bales. Aujourd'hui, j'ai le privilège de m'adresser à vous, son public invisible de la radio. Il s'agira d'une série de conférences très pratiques, car mes sujets seront largement tirés de la Bible, le plus spirituel de tous les livres. Et je suis fermement convaincue que ce qui est le plus profondément spirituel est en réalité le plus directement pratique. Toutes les erreurs commises dans l'interprétation biblique viennent du fait que l'on prend des déclarations dont l'intention est spirituelle et mystique, et que l'on applique ces principes ou ces états à des personnes, à des lieux ou à des époques. Dans un sens, aucun mot de l'Écriture n'est vrai à la lettre. Pourtant, je dis que chaque mot est vrai. Mais les Écritures ne sont vraies que dans la mesure où celui qui les a prononcées les a voulues. Elles sont vraies dans la mesure où Dieu les a voulues, et non dans la mesure où l'homme les voudra. Seule une interprétation spirituelle et symbolique apporte la vérité, alors qu'une interprétation littérale ne sert à rien. La Bible contient des éléments historiques, mais ceux-ci sont toujours utilisés en tant que langage imagé de grandes idées. Le récit de l'Évangile doit être étudié pour que nous sachions. Il ne transmet pas la connaissance immédiatement. La connaissance est un processus graduel, une expérience intérieure progressive. Dieu se révèle en nous au fur et à mesure que nous sommes capables de le recevoir. Les significations profondes ont toujours été reconnues partiellement par quelques-uns, comme on peut le constater en consultant les écrits des voyants de toutes les époques passées. En attribuant à la Bible sa signification propre, il est nécessaire de se rappeler qu'en tant qu'écriture mystique, elle traite principalement non pas de choses ou de personnes matérielles, mais de significations spirituelles. La Bible ne s'adresse pas au sens extérieur ou à la raison, mais à l'âme. Son objet n'est pas de donner un compte-rendu historique de la vie physique, mais d'exposer les possibilités spirituelles de l'humanité dans son ensemble. Car la religion n'est pas, de par sa nature, historique et dépendante d'événements sensibles réels, mais consiste en des processus tels que la foi et la rédemption. Ceci étant intérieur à tous les hommes. Il subsiste indépendamment de ce qu'un homme particulier a fait à un moment ou à un autre. La valeur pérenne de la Bible est sa valeur symbolique. Il y a de grandes controverses sur ce qui est ou n'est pas historique dans la Bible. Mais rappelons-nous que si nous pouvions régler toutes les questions historiques demain, cela ne nous donnerait pas la religion, ni ne conférerait à la Bible une valeur permanente. Tout dépend de notre capacité à trouver la valeur symbolique des faits. Un fait de l'histoire passée n'a rien à voir avec la religion actuelle, s'il n'est pas le symbole d'une réalité sous-jacente. La Bible est une révélation de la vérité, exprimée dans le symbolisme divin. D'un point de vue littéral, la formulation peut parfois prêter à confusion. C'est le symbolisme seul qui est précieux et qui mérite que nous fassions tous nos efforts pour l'élucider. Toutes les Écritures ont été écrites à partir du mystère intérieur, et non avec un sens mystique. Les histoires cachent un sens sous-jacent, et la tâche de l'interprétation des Écritures est de découvrir ces vérités psychologiques qui sont exprimées dans ce symbolisme. Nous ne nous préoccupons pas ici du sens superficiel de l'Écriture, qu'il soit raisonnable ou absurde, car il ne constitue en aucun cas la vérité intérieure que nous recherchons. Au cours des siècles, nous avons pris à tort la personnification pour des personnes, l'allégorie pour l'histoire, le véhicule qui transmettait l'instruction pour l'instruction elle-même, et le premier sens brut pour le sens ultime. Dans la plupart des petites choses de la vie, cette confusion est sans conséquence. Mais l'erreur qui survient lorsque l'on porte cette confusion sur des questions plus importantes, comme la religion, prend des proportions gigantesques. Pendant des siècles, les hommes ont cherché avidement des éléments de preuve qui pourraient être liés aux événements décrits dans la Bible. Si la plupart des gens croient que ces personnages ont vécu, aucune preuve de leur vie sur Terre n'a jamais été prouvée et ne le sera peut-être jamais. Cela n'a pas d'importance, car les anciens maîtres n'écrivaient pas l'histoire, mais une leçon allégorique de certains principes fondamentaux, qu'ils habillaient de l'habit de l'histoire.
La forme des différents récits de la Bible est aussi distincte de leur substance que la forme d'un grain de blé est distincte du germe de vie qu'il contient. De même que les organes d'assimilation du corps font la distinction entre les aliments qui peuvent être intégrés dans le système physique et ceux qui doivent être rejetés. De même, les facultés intuitives éveillées découvrent, sous l'allégorie et la parabole, le germe de vie psychologique, et se nourrissant de celui-ci, elles rejettent la fiction qui le véhiculait. La Bible est le livre le plus vendu de ce pays. Elle est probablement le livre le moins lu et certainement le moins compris. Tout au long de la Bible, les symboles de la pierre, de l'eau et du vin sont utilisés. Les pierres de la Bible sont ces vérités littérales. Les 10 commandements, nous dit-on, ont été écrits sur la pierre. L'eau de la Bible est le sens psychologique caché dans ces vérités littérales de pierre, c'est-à-dire la connaissance intérieure qui peut faire de ces histoires une réalité vivante dans votre vie. Le vin que vous devez produire pour vous-même par l'utilisation judicieuse de cette eau vive ou vérité psychologique, c'est une nécessité absolue pour l'homme véritablement religieux. C'est ce que M. Walter Scott voulait dire lorsqu'il a déclaré « La plus grande éducation de l'homme est celle qu'il se donne à lui-même ». Dimanche matin, je parlerai du thème « Êtes-vous de la pierre, de l'eau ou du vin ?» J'assisterai au service du Dr Bales à 10h30 au théâtre Fox Wilshire, sur le boulevard Wilshire, près de la Ciénéga. Lorsque vous entendrez ce message, vous pourrez vous demander « Êtes-vous de la pierre, de l'eau ou du vin ?» Vous pourrez juger si votre compréhension de la Bible est simplement littérale, psychologique ou véritablement spirituelle, et par conséquent profondément pratique. Du début à la fin, la Bible parle du dépassement de la violence, qui caractérise le niveau d'existence actuel de l'humanité. Elle affirme la possibilité d'un développement d'un autre niveau d'être, surmontant la violence. Le point de vue adopté est que le but de l'homme, c'est ce développement intérieur, qui est la seule véritable psychologie. Détourner la Bible de son idée centrale de renaissance, qui signifie une évolution intérieure, et implique l'existence d'un niveau supérieur, c'est ne rien comprendre à son sens réel. La parole de Dieu, c'est-à-dire l'enseignement psychologique de la Bible, a pour but de rendre l'homme différent, d'abord dans sa pensée, puis dans son être, afin qu'il devienne un homme nouveau, ou qu'il naisse de nouveau. Chaque fois qu'une attitude entièrement nouvelle entre dans la vie d'une personne, une renaissance psychologique s'est produite dans une certaine mesure. L'homme veut être meilleur, pas différent. La Bible ne parle pas d'être meilleur, mais d'un autre homme, d'un homme qui renaît. Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3. Les 10 commandements ont été écrits sur des tables de pierre, pour ceux qui étaient incapables d'en saisir le sens profond. La pierre représente la forme la plus extérieure et la plus littérale de la vérité spirituelle. Et l'eau renvoie à une autre façon de comprendre la même vérité. Le vin ou l'esprit est la forme la plus élevée de compréhension. Tels que les hommes sont eux-mêmes, tel Dieu leur apparaîtra, écrivait John Smith, le platonicien de Cambridge. Le Dieu du moraliste est avant tout un grand juge et un maître d'école. Le Dieu de la science est une loi vitale, impersonnelle et inflexible. Le Dieu du sauvage est le genre de chef qu'il serait lui-même s'il en avait l'occasion. La conduite d'un homme ne sera pas plus élevée que sa conception de Dieu. Et sa conception de Dieu est déterminée par le genre d'homme qu'il est lui-même. Car tels que les hommes sont eux-mêmes, tel Dieu leur apparaîtra. Et ce qui est vrai de l'idée que l'homme se fait de Dieu est également vrai de l'idée que l'homme se fait de la parole de Dieu, la Bible. Elle sera pour lui ce qu'il est pour lui-même. Dieu est Dieu depuis la création. La vérité seule est le salut de l'homme. Mais le Dieu que vous adorez maintenant ne sera bientôt plus votre Dieu, car l'âme, en se déployant toujours plus, ses pensées se remodèlent. Elle apprend de plus en plus vraiment dans son progrès comment aimer et adorer. Ressentir, c'est le secret. 8e enregistrement.
Récemment, j'ai demandé à un homme d'affaires très prospère quelle était sa formule pour réussir. Il a ri et s'est montré un peu gêné. Puis il a répondu « Je suppose que c'est tout simplement parce que je ne peux pas concevoir l'échec. Je n'y pense pas beaucoup. C'est plutôt un ressenti que j'éprouve. » Sa déclaration coïncidait tout à fait avec mes propres convictions et expériences. Nous pouvons penser à quelque chose pendant des années et ne jamais le voir dans notre monde. Mais une fois que nous ressentons sa réalité, nous sommes sûrs de le rencontrer. Plus nous ressentons intensément, plus vite nous la rencontrons. Nous considérons tous beaucoup trop les sentiments comme des effets et pas assez comme des causes des événements de la journée. Le sentiment, le ressenti n'est pas seulement le résultat de nos conditions de vie, il en est aussi le créateur. Nous disons que nous sommes heureux parce que nous allons bien, sans nous rendre compte que le processus fonctionne tout aussi bien dans le sens inverse. Nous allons bien parce que nous sommes heureux. Nous sommes tous beaucoup trop indisciplinés dans nos sentiments. Se réjouir pour l'autre, c'est se bénir soi-même et le bénir. Se mettre en colère contre un autre, c'est se punir pour sa faute. L'esprit en détresse reste chez lui, même si le corps voyage au bout du monde. Tandis que l'esprit heureux voyage, même si le corps reste chez lui. Le sentiment est le secret d'une prière réussie, car dans la prière, nous nous sentons dans la situation de la prière exaucée. Et ensuite, nous vivons et agissons en fonction de cette conviction. Sentir après lui, comme le suggère la Bible, est un déploiement progressif des capacités cachées de l'âme. Le ressenti ne cède en importance à aucun autre. Il est le ferment sans lequel aucune création n'est possible. Toutes les formes d'imagination créatrice impliquent des éléments de ressenti. Toutes les dispositions émotionnelles, quelles qu'elles soient, peuvent influencer l'imagination créatrice. Après lui, le ressenti n'a pas de finalité. C'est une acquisition qui augmente en proportion de la réceptivité, qui n'a pas et n'aura jamais de finalité. Une idée qui n'est qu'une idée ne produit rien et ne fait rien. Elle n'agit que si elle est ressentie, si elle est accompagnée d'un ressenti effectif. Il y a quelque part dans l'âme un état d'âme qui, s'il est trouvé, signifie pour nous la richesse, la santé, le bonheur. Le désir de création est inné chez l'homme. Tout son bonheur est impliqué dans cet élan de création. Parce que les hommes ne sentent pas parfaitement. Les résultats de leurs prières sont incertains, alors qu'ils pourraient être parfaitement sûrs. Nous lisons dans les Proverbes « Un cœur joyeux fait du bien comme un remède, mais un esprit brisé dessèche les eaux. » Les cœurs enjoués brûlent dans l'huile de la lampe du roi. L'esprit chante au Seigneur un chant nouveau. Toute prière véritable porte un visage joyeux. Les bons sont loin de l'huile de la joie, plus que leurs semblables. Prenons donc garde à nos ressentis, à nos réactions face aux événements de la journée, et gardons nos sentiments avec encore plus de zèle dans l'acte de prière, car la prière est le véritable état créatif. La dignité indique que l'homme entend la grande musique de la vie et se met au diapason de sa signification profonde. Si nous ne faisons rien d'autre qu'imaginer et ressentir ce qui est beau, la réforme du monde serait immédiatement accomplie. De nombreuses histoires de la Bible traitent exclusivement du pouvoir de l'imagination et des ressentis. Ressentir après lui, c'est le cri du chercheur de vérité. Seule l'imagination et le sentiment peuvent restaurer l'Éden dont l'expérience nous a éloignés. Le ressenti et l'imagination sont les sens par lesquels nous percevons l'au-delà. Là où la connaissance s'arrête, il commence. Chaque sentiment noble de l'homme est l'ouverture pour lui d'une porte vers le monde divin. Mesurons les hommes non pas à la hauteur de leur ville, mais à la magnificence de leur imagination et de leur ressenti. Tournons notre pensée vers le ciel et mêlons notre imagination à celle des anges. Le monde qui nous touche est celui que nous imaginons, pas celui qui nous entoure. C'est dans l'imagination que se trouvent les continents inexplorés et la grande aventure future de l'homme. Cette conscience de la non-finalité dans le sentiment après Dieu a été l'expérience de tous ceux qui se sentent sincèrement tournés vers Dieu. Ils réalisent que leur conception de l'infini s'est constamment approfondie et élargie avec l'expérience. Ceux qui s'efforcent de réfléchir à la signification de l'expérience
et de la coordonner avec le reste de nos connaissances sont les mystiques philosophiques. Ceux qui essaient de développer cette faculté en eux-mêmes et d'approfondir l'expérience sont les mystiques pratiques ou expérimentaux. Certains, et parmi eux les plus grands, ont essayé de faire les deux. La religion commence dans l'expérience subjective. La religion est ce qu'un homme fait de sa solitude, car dans la solitude nous sommes contraints à l'expérience subjective. C'est de l'attitude religieuse que je parlerai dimanche matin prochain. Ce sera le dernier dimanche matin où j'assurerai le service pour le Dr Bell cette saison. Le service a lieu à 10h30 au théâtre Fox Wilshire, sur le boulevard Wilshire, près de la Ciénéga. Une véritable attitude religieuse est le salut de l'homme. Dieu ne change pas, c'est nous qui changeons. Nos yeux spirituels s'aiguisent sans cesse. Et cet élargissement de la vérité nous apportera une paix intérieure de plus en plus grande. La meilleure défense contre l'assaut, trompeur de notre vue mentale et morale, est l'œil spirituel ou l'œil de Dieu. En d'autres termes, un idéal spirituel qui ne peut être modifié par les circonstances. Un code d'honneur personnel et d'intégrité en nous-mêmes, et de bonne volonté et d'amour envers les autres. Ce n'est pas ce que tu es, ni ce que tu as été, que Dieu regarde de ses yeux miséricordieux, mais ce que tu voudrais être. Romer Godin. Dans les veines de l'homme le plus humble de la terre coule le sang royal de l'être. Regardons donc l'homme à travers les yeux de l'amour imaginatif, qui est en réalité la vision de l'œil de Dieu. Sous l'influence de l'œil de Dieu, l'idéal s'élève du réel, comme l'eau est éthérisée par le soleil en nuages imagés. Des choses tout à fait lointaines sont présentes à l'œil spirituel. L'œil de Dieu fait du rêve futur un fait présent. Si nous persistons dans cette vision, un jour nous nous lèverons avec la distance dans les yeux, et toutes les choses stagnantes à proximité n'auront soudain plus d'importance. Nous l'écarterons en passant à notre objectif lointain. L'homme qui se trouve vraiment ne peut faire autrement que de se laisser guider par l'amour. Il a les yeux trop purs pour voir l'iniquité. Notre capacité à aider les autres sera proportionnelle à notre capacité à nous contrôler et à nous aider nous-mêmes. Le jour où un homme remportera la victoire sur lui-même, l'histoire découvrira qu'il s'agissait d'une victoire sur son ennemi. La guérison est dans l'attitude, et un jour l'homme découvrira que l'on ne gouverne les âmes qu'avec sérénité. Le puissant ne s'abandonne pleinement qu'au plus doux. Reconnaissant le pouvoir des sentiments, prêtons une attention particulière à nos humeurs et à nos attitudes. Chaque étape du progrès de l'homme passe par l'exercice de son imagination et de ses sentiments. En créant un idéal dans notre sphère mentale, nous pouvons nous sentir nous-mêmes dans cette image idéale, jusqu'à ce que nous ne fassions plus qu'un avec elle, absorbant ses qualités au plus profond de notre être. Le solitaire ou le captif peut, par l'intensité de son imagination et de ses ressentis, influencer des myriades de personnes, de sorte qu'il peut agir par l'intermédiaire de nombreux hommes et parler par l'intermédiaire de nombreuses voix. Étendez vos sens, faites confiance à votre toucher, participez à toutes les envolées de votre imagination et n'ayez pas peur de votre propre sensibilité. La meilleure façon de ressentir le bien d'autrui est d'en être plus intensément conscient. Soyez comme mon ami et ressentez davantage la santé, la richesse et le bonheur que vous désirez. Les idées ne bénissent pas, à moins qu'elles ne descendent du ciel et ne prennent chair. Faites des résultats ou des réalisations le test crucial de la véritable imagination. En observant ces résultats, vous déciderez de remplir vos images d'amour et de marcher d'une humeur noble et élevée, car vous connaîtrez le poète, je cite, « Ce que vous semez, vous le récoltez. Voyez les champs d'en face. Le sésame était du sésame, le maïs était du maïs. Le silence et les ténèbres savaient. Ainsi naît le destin de l'homme. » Edwin Arnold. Affirmez la réalité de votre propre grandeur. 9e enregistrement. Dans la création d'un nouveau mode de vie, nous devons commencer par le commencement, par notre propre régénération individuelle. La formation d'organisations, de corps politiques, de corps religieux, de corps sociaux ne suffit pas. Le mal que nous voyons est plus profond que nous ne le percevons. La révolution essentielle doit se produire à l'intérieur de nous-mêmes.
Tout dépend de notre attitude envers nous-mêmes. Ce que nous ne voulons pas affirmer en nous-mêmes ne pourra jamais se développer dans notre monde. C'est la religion par laquelle nous vivons, car la religion commence dans l'expérience subjective, comme la charité commence à la maison. Soyez transformés par le renouvellement de votre esprit. C'est l'ancienne formule, et il n'y en a pas d'autre. Tout dépend de l'attitude de l'homme envers lui-même. Ce qu'il ne peut ou ne veut pas revendiquer comme vrai pour lui-même ne pourra jamais évoluer dans son monde. L'homme est constamment en train de regarder son monde et se demander « Que faut-il faire ?» alors qu'il devrait se demander « Qui suis-je ? Quelle est l'idée que je me fais de moi-même ?» Si nous voulons que le monde devienne plus beau, plus grand, nous devons affirmer la réalité d'un être plus beau, plus grand en nous-mêmes. Le but ultime de mon enseignement est d'indiquer la voie vers cette consommation. J'essaie de vous montrer comment l'homme intérieur doit se réajuster. Quelles doivent être les nouvelles prémices de sa vie, afin qu'il puisse perdre son âme au niveau qu'il connaît maintenant et la retrouver au niveau élevé qu'il recherche. Il est impossible à l'homme de voir autre chose que le contenu de sa propre conscience. Car rien n'a d'existence pour nous que par la conscience que nous en avons. L'homme idéal est toujours à la recherche d'une nouvelle incarnation. Mais si nous ne lui offrons pas nous-mêmes une filiation humaine, il est incapable de naître. Nous sommes le moyen par lequel la rédemption de la nature de la loi de la cruauté doit être effectuée. Le grand objectif de la conscience est de réaliser cette rédemption. Si nous refusons ce fardeau et que nous considérons que la loi naturelle nous donne la preuve irréfutable que la rédemption du monde par l'amour imaginatif est quelque chose qui ne peut jamais se produire, nous annulons simplement le but de notre vie, par manque de foi. Nous rejetons le moyen, le seul moyen par lequel ce processus de rédemption doit être effectué. Le seul test de la religion qui vaille est de savoir si elle est bien née, si elle jaillit de la conviction la plus profonde de l'individu, si elle est le fruit d'une expérience intérieure. Aucune religion n'est digne d'un homme si elle ne lui donne pas le sentiment profond et permanent que tout va bien, indépendamment de ce qui lui arrive personnellement. Les méthodes de connaissance mentale et spirituelle sont totalement différentes, car nous connaissons une chose mentalement en la regardant de l'extérieur, en la comparant à d'autres choses, en l'analysant et en la définissant. Whitehead a défini la religion comme ce que l'homme fait de sa solitude. Je voudrais ajouter que je crois qu'elle est ce qu'un homme est dans sa solitude. Dans notre solitude, nous sommes poussés à l'expérience subjective. C'est pourquoi nous devrions nous imaginer être l'homme idéal que nous désirons voir s'incarner dans le monde. Si, dans notre solitude, nous expérimentons dans notre imagination ce que nous expérimenterions dans la réalité si nous atteignions notre but, nous nous transformerons avec le temps en l'image de notre idéal. Soyez renouvelés dans l'esprit de votre intelligence. Revêtez l'homme nouveau. Dites la vérité à votre prochain. Éphésiens 4, 23. Le processus qui consiste à faire d'un fait d'être un fait de conscience passe par le renouvellement de notre esprit. On nous dit de changer notre façon de penser, mais nous ne pouvons pas changer notre pensée si nous ne changeons pas nos idées. Nos pensées sont l'expression naturelle de nos idées, et nos idées les plus profondes sont l'homme lui-même. La finalité du désir est toujours d'être, pas de faire. Soyez tranquilles et sachez, je suis ce que je désire. Cherchez toujours à être. Les réformes extérieures sont inutiles si le cœur n'est pas réformé. On n'entre pas au paradis en freinant ses passions, mais en cultivant ses vertus. Une vieille idée n'est pas oubliée rapidement, elle est évincée par de nouvelles idées. Elle disparaît lorsqu'une idée entièrement nouvelle et absorbante occupe notre attention. Les vieilles habitudes de pensée et de sentiment, comme les feuilles de chêne mortes, s'accrochent jusqu'à ce qu'elles soient repoussées par de nouvelles. La créativité est essentiellement une réceptivité plus profonde, une susceptibilité plus aiguë. Le rêve futur doit devenir un fait présent dans l'esprit de quiconque veut modifier sa vie. Toute grande image est précédée d'une période d'absorption profonde.
Lorsque cette absorption est remplie de notre idéal le plus élevé, lorsque nous devenons cet idéal, alors nous le voyons se manifester dans notre monde et nous réalisons que le présent ne recule pas dans le passé, mais avance dans l'avenir. C'est essentiellement ainsi que nous changeons notre avenir. Un maintenant qui est ailleurs n'a pour nous aucune signification absolue. Nous ne reconnaissons le maintenant que lorsqu'il est en même temps ici. Lorsque nous nous sentons dans l'état désiré, ici et maintenant, nous avons vraiment changé notre avenir. C'est ce changement d'avenir que j'espère vous expliquer en détail dimanche matin prochain, lorsque j'interviendrai pour le Dr Bells à 10h30 au théâtre Fox Wilshire, sur le boulevard Wilshire, près de la Ciénéga. Mon but est de vous amener à un concept plus élevé de vous-même et d'expliquer si clairement la méthode par laquelle vous pouvez atteindre ce concept que chacun d'entre vous quittera le service dimanche matin comme un être transformé. Les personnes découragées ont cruellement besoin de l'inspiration des grands principes. Nous devons revenir au premier principe si nous voulons parler d'une voix qui enflammera l'imagination et réveillera l'esprit. Je le répète, dans la création d'un nouveau mode de vie, nous devons commencer par notre propre régénération individuelle. La principale illusion de l'homme est sa conviction qu'il peut tout faire. Tout le monde croit pouvoir faire, tout le monde veut faire, et tout le monde se demande « que faire ?» Il est impossible de faire quoi que ce soit. Il faut être. Il est difficile pour nous d'accepter le fait que, de nous-mêmes, nous ne faisons rien. C'est d'autant plus difficile que c'est la vérité, et que la vérité est toujours difficile à accepter pour l'homme. Mais en fait, personne ne peut rien faire. Tout arrive. Tout ce qui arrive à l'homme, tout ce qui est fait par lui, tout ce qui vient de lui, tout cela arrive. Et cela arrive exactement de la même manière que la pluie tombe, à la suite d'un changement de température dans les régions supérieures de l'atmosphère. C'est un défi pour nous tous. Quel concept avons-nous de nous-mêmes dans les régions supérieures de notre âme? Tout dépend de l'attitude de l'homme envers lui-même. Ce qu'il ne veut pas affirmer comme vrai en lui-même ne pourra jamais se développer dans son monde. Un changement de concept de soi, c'est le bon ajustement, la nouvelle relation entre la surface et la profondeur de l'homme. L'approfondissement est en principe toujours possible, car la profondeur ultime vit en chacun, et il s'agit seulement d'en prendre conscience. La vie exige de nous la volonté de mourir et de renaître. Cela ne signifie pas que nous mourrons dans la chair. Nous mourrons dans l'esprit du vieil homme pour devenir l'homme nouveau. Puis nous voyons l'homme nouveau dans la chair. La soumission à la volonté de Dieu est une vieille expression, et il n'y en a pas, je crois, de nouvelle qui soit meilleure. Dans cet engagement personnel envers l'idéal que nous désirons exprimer, tout conflit est dispersé, et nous sommes transformés à l'image de l'idéal dans lequel nous nous reposons. On nous dit que l'homme qui n'a pas d'habit de noces atteint le royaume en faisant habilement semblant. Il ne croit pas intérieurement ce qu'il pratique extérieurement. Il paraît bon, gentil, charitable. Il utilise les bons mots, mais intérieurement il ne croit rien. En entrant dans la lumière forte de ceux qui sont beaucoup plus conscients que lui, il cesse de tromper. Un vêtement de noces signifie un désir d'union. Il n'a aucun désir de s'unir à ce qu'il enseigne, même si ce qu'il enseigne est la vérité. Il n'a donc pas d'habit de noces. Lorsque nous sommes unis à la vérité, nous nous débarrassons de la vieille nature et nous sommes renouvelés dans l'esprit de notre intelligence. La vérité dépouillera les prétendants habiles de leur fausse aristocratie. La vérité, à son tour, sera conquise et gouvernée par l'aristocratie de la bonté, la seule chose invincible au monde. Entrons dans le silence. Neville Goddard.